retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouveauté, alors d'une marque que je n'ai jamais testée, et c'est la marque, alors attendez, je vais retrouver le petit papier, est-ce que vous allez voir là, Odense Eye. Oui, parce que je n'avais jamais commandé chez Odense Eye, et j'ai commandé la nouvelle palette qui s'appelle Ella, voilà. C'est Odense Eye et Angelica. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette femme. Angelica, je sais pas quoi. Je me suis pas renseignée du tout sur cette personne. Mais bon, tout ce que je sais, c'est que voilà. Elle a fait une collaboration avec Odense Eye. Je ne connaissais pas la marque. J'ai entendu parler beaucoup de la marque. Voilà. Malheureusement, j'avais loupé le coche sur les 3 palettes en collaboration avec Odense Eye qui sont sorties, c'était quoi? Septembre. Il y a eu des belles promotions pour le Black Friday, mais j'ai rien acheté. Donc voilà, là, cette fois-ci, c'est la bonne. Je me suis commandé cette palette. Pour info, je crois qu'elle est à 43,90 €. Je vous dirai le prix exact. Elle est en rupture de stock, parce que je l'ai commandée le jour de la sortie. Et elle est en rupture de stock sur le site, mais il va y avoir un réassort le 22 mars. C'est pour ça que j'en profite pour vous sortir cette vidéo aujourd'hui, pour vous ayez mon avis sur cette palette qui est en réassort la semaine prochaine. Donc voilà, la palette se compose comme ceci. Alors vous avez un packaging de protection de base. Voilà, qui était comme ça, donc en noir et blanc, avec le même dessin très glauque. Très clairement, soyons clairs, on est sur quelque chose quand même de très glauque. Mais les fards sont magnifiques. Je les ai pas swatchés, j'ai juste filmé la palette toute belle, toute neuve, pour que vous ayez les fards bien de près. Voilà, pour que je puisse après vous montrer les swatchs. Et c'est livré dans un colis. Alors ça, moi j'ai retourné. Ça c'était l'intérieur du colis, je l'ai retourné et comme ça je vais pouvoir le mettre derrière moi parce que je trouve que le packaging est quand même assez flashy, assez sympa. Donc voilà, donc Odense Eye et Angelica. Pour info, Odense Eye c'est une marque suédoise, donc pour nous en Europe, pas de frais de douane, donc ça c'est cool. Voilà, je crois qu'ils sont gratuits à partir de 60 €, quelque chose comme ça. Je vous avoue que je voulais déjà juste la palette et puis si ça me plaît bien, peut-être que je testerai d'autres palettes de cette marque. Donc elle se compose ensuite, à l'intérieur vous avez donc un petit papier de protection, un miroir rond, voilà, et vous avez donc les fards qui sont magnifiques. Donc on a 16 fards dans cette palette, voilà, donc c'est cruelty free, il y a un petit lapinou et on a 20 grammes. Donc je trouve que c'est plutôt bien et voilà, donc on va tester tout ça, on va voir.
Je vais essayer de me faire un make-up sympatoche. Et comme d'habitude, je mis la base de chez Urban Decay, la Primer Potion. J'ai oublié mes pinceaux, je vais aller les chercher et puis let's go. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà mis mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon bronzer, mais je n'ai pas mis mon blush ni l'highlighter parce que je ne savais pas encore ce que j'allais mettre, ni le rouge à lèvres, donc on verra après. Et ben c'est parti, hop. J'ai mes pinceaux et on va commencer par des pinceaux qui sont tout crados. J'ai toujours pas pris le temps de laver mes pinceaux, hein. C'est une catastrophe, mais bon, c'est pas grave. On va s'adapter. Allez, on va faire le creux. Je sais pas du tout comment je vais me maquiller, mais bon, on verra. J'ai envie de mettre Moss, celui-ci. Avec un pinceau Sephora Sanana, le S7B. Donc une couleur mousse, comme son nom l'indique. On est sur une vraie couleur mousse. Oui, c'est vraiment une vraie couleur comme la mousse qu'on trouve dans la forêt, hein, vraiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre la teinte Rebirth, celle-ci. Je vais utiliser le même pinceau et je vais le mettre juste au-dessus pour hop, adoucir un peu les bords. Ouais, très intéressant les fards. Ensuite, je vais intensifier avec le fard Wolf, qui est juste ici, avec un pinceau Luxe Crease 228 de chez Zoeva. Donc dans le creux de paupière, pour créer un peu de nuance. Avec le même pinceau, je vais intensifier avec la teinte Decay, qui est en haut là. Pareil, hop, je vais essayer de rester un peu plus dans le creux, mais externe. Je tire un tout petit peu, mais pas trop. Hop. C'est pas mal du tout. Ensuite, je vais intensifier avec le fard qui s'appelle Ouroboros, qui est ce vert là, assez foncé. Je pars dans du vert. Bon, j'ai un pull bleu marine, bon, c'est pas grave. En fait, il est quand même clair, ça va pas trop. Pas trop ce que je voulais, bon, c'est pas grave. Mais il est beau, hein. Mais c'est pas vraiment la teinte que... Je pensais que c'était un tout petit peu plus foncé. Ok. Ensuite, avec un pinceau plat Morphe et Jaclyn Hill, le JH51, j'ai envie de mettre le fard... Est-ce que je partirais pas dans un truc farfelu? Allez, cette teinte-ci, complète. Ouais. J'ai envie d'autre chose. Trop beau. Oui, très très beau. Je vais mettre par-dessus le vert un tout petit peu. Oui, très très beau ce fard. Pas de chute. Très bien. Ensuite, avec le même pinceau, je vais mettre la teinte Double Sided. Celui-ci, tiens. J'ai envie de voir. Waouh. Oh waouh. Oh waouh waouh waouh. Oh, il est beau. Il est duochrome. Il est magnifique. Je m'attendais pas du tout à ça. Je suis partie dans un pur délire de vert, gris, multichrome là. Très 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 beau. Oh waouh. Double sided. Alors lui, je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, très bien très bien. Et pour finir, allez. Coin interne, coin interne.
Je vais peut-être mettre le vert là. Le fluorescence. Ouais. Avec un pinceau MAC 219. Oui, je pars dans des délires vert, gris. Très beau. Et en ras de cils, je pense que je vais mettre le même. Toujours le même. Allez, avec le même pinceau. Je vais faire un tout petit peu. Histoire de rappeler le vert du dessus, du coin interne. Je fais la même chose pour rappeler le vert du coin interne. Je suis partie dans quelque chose de très farfelu, mais j'aime bien quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire trait de liner, mascara, finir de me maquiller et on se retrouve juste après pour vous faire un petit récap rapidos. Donc voilà ce que donne le make-up après avoir mis le crayon et tout et tout et tout. Bon, j'ai mal mis le crayon, mais bon, c'est pas grave, ça m'a même mis ici, on va s'en contenter, c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup l'harmonie, la palette est très belle. Ce fard là c'est waouh 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 waouh. Pas de chute, presque pas, enfin non, j'ai même pas eu, si un tout petit peu, ouais, vite fait quoi, des toutes petites chutes, mais je vais continuer à tester cette palette. Attendez, j'ai mal mis là. Bon, ça a mis un tout petit peu d'eau de fard, mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer à exploiter cette palette et on en reparlera à la fin du mois. Parce que franchement, ce que j'ai fait là, la combinaison, je t'ai fait un micmac. Alors attendez, parce que même le crayon, je l'ai mal mis. Je t'ai fait ça à l'arrache. Mais bon, j'ai fait un micmac de couleurs là. Finalement, ça passe. Ça passe bien. Donc, ouais. Et ben, on va reculer un tout petit peu. On va mettre les lunettes. Franchement, ça rend super bien. Je suis bien contente de mon make-up. J'ai mis le blush pêche rosée de chez Chanel, de la collection Lumière. L'highlighter Estée Lauder qui est dans ma rotation make-up, hein, les deux. Et pareil pour le rouge à lèvres, j'ai mis un Bobbi Brown, le Art Stick en teinte Bear. Parce que je vais mettre le masque et ça tient très bien sous le masque. Voilà, je voulais quelque chose, fallait que je sois sûre quoi. Bon alors, on se retrouve dans le deuxième make-up. Finalement, j'avais pas prévu de faire un deuxième make-up, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous proposer une alternative. Donc je suis habillée pareil qu'hier, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que la conclusion que j'avais filmée auparavant, je vais pas la mettre. Je vais vous faire une conclusion là, aujourd'hui, plus tranquillement, parce qu'hier j'étais un peu trop speed, j'étais très pressée. Et je pense que j'ai un peu trop bâclé la conclusion et ça ne me convient pas de faire les choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de... je me suis habillée pareil, hein, voilà, j'avais mis propre les vêtements hier. Donc voilà, et je me suis dit qu'aujourd'hui je voulais exploiter la palette mais avec un maquillage un peu plus soft. Voilà, même si mon maquillage d'hier a eu beaucoup de succès. Voilà. Je suis allée chez l'opticien et elle a adoré mon make-up et tout. Je me suis trouvé une nouvelle paire de lunettes. Trop classe, voilà. Donc lunettes de vue, changement, hein, voilà, même si celles-ci elles sont encore bien tendance, mais celles-ci elles resteront en dépannage au cas où. Mais je me suis acheté, enfin je me suis pris acheter, oui, parce que je les ai payées quand même mes lunettes. Parce que la mutuelle elle rembourse pas grand chose, je vous avouerai. Mais je me suis trouvé une paire de lunettes d'une marque anglaise. Alors la collection, enfin en tout cas elle s'appelle Bridget, très British. J'espère qu'elles vous plairont. Voilà, moi j'en suis très contente. Ça change, alors on est dans le même délire, comme ça, un peu forme comme ça, mais un peu plus... Ma mère a dit qu'elle avait des oreilles ici, voilà. Non mais vous verrez, ça sera sympa, donc rendez-vous prochainement dans des prochaines vidéos où vous verrez mes nouvelles lunettes. Alors, on va partir sur un make-up, on va essayer de partir sur quelque chose d'un peu plus soft. Cette fois-ci, j'ai fait les swatchs. Donc vous avez déjà vu les swatchs. Mais moi, quand j'ai fait mon premier make-up, je n'avais pas vu les swatchs. Je n'avais pas fait encore les swatchs. Et je vous avouerai que le fard Double Sided, celui que j'ai mis en coin interne de l'œil, que j'ai adoré en swatch, il est magnifique. Sur les yeux, encore plus beau. Je surkiffe ce fard. Mais je me suis dit que j'allais pas le réappliquer.
Voilà, mais par contre j'ai bien envie de tester le River, celui qui est juste à côté. Et comme je vous avais dit, on va peut-être partir dans un délire un peu plus rosé. Voilà, un peu plus soft. Enfin, je vais essayer de faire soft, rosé. Allez, let's go. Alors, on va enlever les louches. Et on va faire, donc, dans le creux, le Far Wolf, je trouve qu'il est pratique. Voilà, non, je sais pas. Et là, allez, on va partir dans le et là. Donc, le rose. Et, ouais. Ce fard est très joli, très doux. C'est très bien pour le printemps. Voilà. Qui arrive très prochainement. La semaine prochaine, on sera le 21 mars. Et on sera au printemps. Très bien. Ensuite, on va prendre un fard un peu plus souple. Ouais, ton légèreté. On va mettre le fard qui est très foncé. Celui-ci. Hyper intense. Quand j'ai fait le swatch, j'étais très choquée de la pigmentation. Donc on va bien tapoter. Et hop. Je prends un pinceau très souple. Ah, je vous ai pas dit le pinceau. Le Y3 de chez Autrera Beauty. Peut-être un peu trop souple. Ouais, attendez. Ça va pas d'auto. Ça va pas d'auto. Alors celui que j'avais avant, c'était le 225 de chez Zoeva. Mais là, finalement, il faut peut-être un pinceau un peu plus... ouais, je vais prendre un Sigma, le E45. J'espère qu'il sera nickel. Il est un peu plus précis. Ouais, ouais, ça c'est pas mal. Parce que je veux pas que ce soit trop non plus. Putain, j'ai vraiment des paupières de vieille. Ça fait des plis. Ouais, c'est bien comme ça. Vous savez pas trop. Je vais essayer de monter un peu. Alors attendez, hop. J'en remets. Je vais essayer de monter un peu plus. Parce que comme j'ai les yeux qui tombent. Ouais, c'est bien comme ça. J'aime beaucoup. Ouais. Ensuite, on va utiliser le fard, bah voilà, le River, celui que j'ai trop envie d'utiliser là depuis que j'ai reçu la palette. Avec un pinceau Zoeva 234. Voilà. Oh ouais, c'est trop beau, punaise, j'adore. Magnifique. Ah oui, non, franchement, les fards sont d'excellente qualité. Les lumineux, là, les duochromes, trop beau. Ah, je suis très contente. Ah, c'est magnifique. Oh, choquée. Bon, et en coin interne, ouais, on va partir sur le Hellfire. Ce fard là avec le même pinceau, l'autre côté. Très bien. Pas aussi impressionnant, mais très bien aussi. Ouais, il est beau aussi. Ouais. Mais l'autre là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En ras de cils inférieur. Je vais mettre, non, bah le même, hein, Hellfire. Toujours le même avec un pinceau crayon de chez MAC 219. Couleur claire, ça me convient parfaitement. Et même en coin interne, allez. Ça, bah, cette fois-ci c'est bon. Ce que je vais faire, oh j'adore. Je suis ravie des fards, ravie surtout des duochromes, ils sont magnifiques. Je m'attendais pas à cette beauté là. Je suis très agréablement surprise. Ouais,
très contente, très contente de ces fards. Contente de ce que j'ai fait. Plus soft, voilà, plus rose, tout ce que j'aime, le rose, le violet, ça me convient parfaitement. Ouais. Bon bah écoutez, je vais finir mon make-up et on se retrouve après pour la conclusion. Je vais vous faire la conclusion sur cette palette de Odense Eyes et Ella et Angelica, en fait la Ella palette. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire dessus à part que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc comme vous avez pu voir dans mon premier make-up, j'y suis allée un peu plus franco. J'ai vraiment voulu mélanger un peu tout ce qui était un peu vert avec le gris, avec cette teinte là, c'est la plus belle de la palette. Et celle-ci aussi que j'ai sur mes yeux là. Franchement, cette palette, elle est réussie. Ça me permet vraiment de découvrir la marque. Les mats sont un peu poudreux, mais ils se travaillent bien. Voilà, c'est assez facile à estomper. J'avais peur que ce soit un peu compliqué. En fait, non, ça s'est très bien passé. Sinon, les lumineux, ils sont tous très beaux. Mais les duochromes, franchement, c'est vraiment le petit plus de la palette. Sincèrement. Donc pour moi c'est une très belle découverte, très contente d'avoir découvert la marque avec cette palette. J'ai hâte de découvrir d'autres palettes de la marque, d'autres produits de la marque. Donc si vous avez des fards, des palettes de chez Odense Eye mais qui sont encore dispo, n'hésitez pas à me les noter en barre d'infos. Je serais ravie de me refaire une nouvelle commande, je vous dis sincèrement, pour découvrir d'autres fards, d'autres palettes. Voilà, franchement là je suis très contente, agréablement surprise par cette qualité. Voilà, après j'aime beaucoup le packaging, même s'il est un peu glauque et tout. J'aime le packaging, j'aime le style, donc franchement je suis ravie, donc très contente de mon achat. Donc voilà pour le crash test, la revue complète sur cette palette. Donc crash test avec 2 make-up. J'en ai pas fait plus parce que de base je voulais en faire qu'un, que le premier que vous aviez vu. Comme je vous avais dit, j'avais pas prévu d'en faire un deuxième. Et finalement, je me suis motivée aujourd'hui pour faire un deuxième make-up. Parce que je voulais, voilà, je voulais exploiter un peu plus la palette et voir un petit peu ce qu'on pouvait faire d'autre. Donc je suis contente de ce que j'ai fait. Très contente, très contente. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissez la marque, donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.